Le retour de Radio X avec Stéphane Gass. Des mots raffinés dans une voix feutrée. Le retour de Radio X. Radio X. 3h08, vous êtes dans le retour à choix, live à commercial radiox.com. C'est drôle, hier, c'est hier, Vince, que tu me parlais, on regardait les événements de Baltimore. Puis, tu sais, on parlait là, de certaines manifestations qui ont été faites des fois pour les droits humains, notamment celle de Martin Luther King. Un exemple qui est hélas pas suivi là, à Baltimore. Non, mais Martin Luther King a dit quelque chose d'important dans sa vie. Il a dit « I had a dream ». Tu te rappelles de ce fameux... Moi, je connais un gars, il est d'ailleurs dans le studio avec nous autres, qui était en train de laver les planchers de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, puis qui avait un rêve, lui aussi. « I had a dream ». Et son rêve, c'était de se créer une vodka parfaite. Ben, tabarouette, il a réussi. Il s'appelle Nicolas Duvernois et sa création qu'il a avec lui en studio. Et on va être obligé d'écouter, Vince. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Oui. Bonjour, M. Duvernois, comment ça va? Très bien, vous? Moi, je trouve que c'est une histoire qui est fascinante que la vôtre. Vous étiez, comme on dit au Québec, un bon vieux mopologiste à l'hôpital Sainte-Justine et vous rêviez de vodka. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est mon emploi d'étudiant que j'ai gardé plus longtemps que prévu, mais c'était la seule manière que j'ai trouvé pour financer cette idée de fou qui était celle de faire une vodka au départ, en 2006 surtout. Là. OK, mais pourquoi ça? Racontez-nous l'histoire, je la trouve fascinante. Mon histoire entrepreneuriale est née un peu sur le tas et d'ailleurs avec une première expérience en affaires qui s'est avérée catastrophique. Moi, j'ai fait sciences politiques à l'Université de Montréal, oui. Mais en sortant, comme quoi la politique mène à tout. Pas autant qu'on en sorte, c'est ça qu'ils disent. Hein? Et puis, je me suis toujours senti un peu entrepreneur. Et en sortant de l'université, le chemin le plus rapide pour l'entrepreneuriat, c'était la restauration. Oui, souvent on n'a pas le choix. C'est là que j'ai appris que c'est pas parce qu'on aime manger au restaurant qu'on peut être restaurateur. Et puis, ça a été une expérience absolument catastrophique, là, vraiment. Là, on était 4 partenaires, puis souvent on parle de l'importance d'avoir des partenaires complémentaires. Ouais. Nous, on était des partenaires supplémentaires. On faisait 4 fois la même connerie. Ça allait nulle part. Franchement, c'était beau à voir. Sauf que c'est là que j'ai découvert la popularité de la vodka. J'étais responsable d'acheter tout ce qui était côté bouffe et alcool. Okay. Chaque semaine, j'allais à la SAQ, j'achetais 2-3 caisses de vin rouge, 2-3 caisses de vin blanc, puis 12 caisses de vodka. J'en revenais pas à quel point je pensais de la vodka. D'ailleurs, j'étais convaincu qu'on me volait de la vodka. Mais c'était pas ça. En regardant un peu les habitudes de consommation des clients. C'est dans tous les drinks. C'est probablement l'alcool blanc le plus utilisé. C'est la base de tout. Et c'est 7 milliards de bouteilles par année qui se consomment. Wow. Ça, c'est plus qu'une bouteille par tête de pipe. Et là, c'est pas juste Ovechkin qui en boit. C'est vraiment généralisé. Lui, c'est 1 milliard. Non. Non, mais ils sont quasiment 300 millions, les Russes, là. Oui, juste eux, c'est 1 milliard de bouteilles. Wow. C'est capoté, là. Ouais, c'est pas tout le monde qui boit, là. Non, exact, mais quand ils partent sur Rumba, c'est le cas de le dire, la vodka coule à flot, c'est évident. Mais encore là, entre le fait de constater que il y a une demande impressionnante pour de la vodka dans le monde et le fait de décider d'en produire une, d'en créer une, il y a un monde extrêmement important. Oui, ça a été très complexe et puis c'est pas venu, l'idée n'est pas venue pour se dire tu sais quoi, il manque ça, je vais le faire. L'idée est venue vraiment comme une apparition de la Sainte Vierge. Là. Je me suis dit comment ça se fait que personne n'avait fait de la vodka au Québec quand le plus important pour avoir une bonne vodka, c'est la qualité de l'eau. On est le Qatar de l'eau de source. J'en revenais pas à quel point personne n'avait eu cette idée-là. Donc, de fil en aiguille, écoutez, ça a vraiment commencé là de rien. Je suis allé sur Google, j'ai tapé vodka, j'ai fait Enter pour voir comment faire, c'était quoi cet univers-là. Je voulais tout faire ce que j'avais pas fait au restaurant, donc savoir de quoi je parlais. Donc j'ai travaillé vraiment fort pour bâtir un bon plan d'affaires, pour vraiment tout connaître, pas juste sur le monde de la vodka, mais sur les domaines qui gravitent autour. Et c'est vrai qu'on avait tout ici pour faire ça. Évidemment, de l'eau de super qualité, ça, vous avez raison. Ça prend des patates, des betteraves, puis du blé. Alors, c'est soit on distille de la pomme de terre, soit de la betterave, soit une céréale. Nous, on a décidé de distiller du maïs. Du maïs? Oui, nous, on a décidé, encore une fois... C'est de la vodka de blé d'Inde, ça. Oui. Hey, voyons donc. Exactement. Je savais pas que ça se faisait. Encore une fois, c'est plutôt rare, une vodka de maïs. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je lisais un article qui disait que un maître brasseur, donc celui qui fait une bière, utilisait le maïs pour adoucir sa bière. Donc, je me suis dit, moi, j'aimerais avoir une vodka, mais douce. Donc, vraiment, une idée comme ça, en lisant un article qui est venu, j'ai demandé au maître distillateur que j'avais engagé pour développer la recette de travailler le maïs. Et puis, franchement, ça a été la meilleure des idées. Mais là, on a décidé de se partir et de créer un alcool comme celui-là.
comment dire, on fait pas ça dans la cave chez nous avec un alambic, là, comme nos grands-pères dans le temps, là. Ultra réglementé. J'en doute pas. C'est très complexe. Je dis souvent en blague, avoir su en 2006 que ça aurait été aussi complexe, je l'aurais fait, mais j'aurais été prêt au moins à tous ces challenges et ces défis. Mais c'est sûr que en termes de loi et règlements, au Québec, on est vraiment, pour la production d'alcool, on vit vraiment en 1792. Là, à ce point-là. C'est vraiment ridicule. Puis là, j'ai la chance de voyager à travers le monde. Mon père est est français, donc je suis moitié-moitié. Il vient de Bourgogne. Puis un Français qui fait de la vodka. Ouais, non, mais ma mère, elle vient de Chicoutimi, là. J'ai moitié. mais c'est juste, tu sais, j'en reviens pas. J'étais à Cognac il y a pas longtemps, puis je visitais les maisons de Cognac. Ils vendaient pas, tu sais, ils vendaient un savoir-faire, une histoire, un univers. Ouais. Ici, on n'a absolument rien le droit de faire, puis je trouve que c'est dommage parce qu'on passe à côté d'une vague mondiale de la microdistillation, d'une demande mondiale de visiter le vrai. Ben oui, mais c'est vrai ce que vous racontez là. On avait parlé à un moment donné, le monsieur de la face cachée de la pomme, je pense, monsieur Pouliot, exactement, je cherchais son nom, qui nous disait à quel point c'était compliqué d'arriver avec un produit, même si dans sa production, il respecte toutes les règles de l'art et le quart de mille de réglementation qu'il y a au Québec, à quel point c'était compliqué de le commercialiser, de l'amener à la Société des alcools, qui est la seule place où tu peux le vendre, parce que si t'es pas là, puis en termes de distribution, c'est compliqué, mais comme ça, pas de Christy de bon sens. C'est ça qui est très complexe, surtout pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Pour pouvoir vivre de ton entreprise, il faut que tu fasses des ventes. Ouais. Pour pouvoir faire des ventes, il faut que tu vendes. Mais si la SAQ te refuse, ben tu peux pas vendre. Mort. Trois prises, t'es mort. Là, j'ai une peur bleue, moi, d'avoir des multiples faillites qui s'en viennent, parce que là, tout le monde veut se lancer là-dedans, parce qu'il y a une demande. Et moi, je suis pour qu'il y ait plusieurs microdistilleries. Ben oui. Mais ils investissent une fortune en ce moment, là. Mais ils sont pas acceptés à SAQ encore, là. Ah non. Franchement, c'est dommage parce qu'on tue l'innovation dans l'œuf. Tu sais, on laisse même pas la chance à quelqu'un de créer. C'est non tout de suite. Puis pourtant, dans les pays où c'est libre, on a le droit de visiter, comme en France, ben, vous puis moi, le taux d'alcoolisme, là, est beaucoup plus loin que ce qui se passe ici. Et la raison, Nicolas, qu'on vous donne pour expliquer la rigidité de la réglementation québécoise, c'est qu'on craint qu'il y a trop d'alcooliques. On a peur que ça favorise la consommation puis qu'on en arrive... Je crois pas que c'est nécessairement ça. Grands problèmes. J'espère que non. Un des grands problèmes, c'est qu'il y a 7 ministères qui touchent à l'alcool. 7? 7. Un autre des problèmes, c'est que l'alcool égale tabou. Hein? C'est un tabou faire de l'alcool. Pendant longtemps, moi, on croyait que je faisais ça dans mon sous-sol puis qu'on saoulait la gueule avec ça. Ben oui, c'est pour ça que je portais des lunettes parce que je suis devenu un peu aveugle à force de l'essayer. Ouais, c'est ça. C'est un alcool de dégustation. On est nommé meilleur vodka au monde. Moi, mon pire client, c'est celui qui se saoule avec. Tu sais? Puis c'est ça qu'on vendrait comme discours et comme univers dans notre distillerie si on pouvait la faire visiter. Mais en fermant les yeux et en empêchant une industrie comme la nôtre d'être qui elle est vraiment, puis d'être des personnes, c'est un peu comme les personnes qui font du fromage de chèvre ou les personnes qui font l'agneau de Kamouraska, c'est des passionnés. On n'est pas ici pour faire la fête, là. Mais c'est tellement compliqué. Bon, vous ouvrez encore une porte, vous parlez de fromage. Vous avez vu, là, il y a eu une crise il y a quelques années. Ils ont failli tuer l'industrie. Oui, effectivement. Et pourtant, on produit probablement au Québec les plus beaux fromages qui soient, là. Avez-tu qu'on parle de sirop d'érable? Ben, le nombre de différents sirops qu'on pourrait avoir, mais tout ça est légiféré pour des raisons que le consommateur, tu sais, ignore. Ouais. Et puis, ce qui est hallucinant, c'est quand on va en France, ils sont les premiers à parler du savoir-faire français et du luxe à la française qui passe autant par la bouffe que par que par les vêtements. En Italie, même affaire. En Espagne, même affaire. Au Québec, la nature québécoise, on a l'eau de source, on a des grains, on a des petits fruits, on a le savoir-faire, on a l'innovation avec des compagnies comme Pisma, Moment Factory, qui inventent des trucs de fou. Puis on ne pousse pas ça. On a un luxe du terroir hallucinant. Ah oui. Silence radio. Et pourtant, ça devrait, l'agroalimentaire, en tout cas, devrait, et moi je pense que ça entre là-dedans, l'alcool, évidemment, puis des alcools de qualité en plus, ça devrait être le fer de lance, entre autres des régions du Québec. Je veux dire, tu développes, la France a gardé ses régions en vie par l'agroalimentaire, l'Italie, ça a été pareil, c'est ça. C'est une manière de se différencier du reste de l'Amérique du Nord avec notre savoir-faire et notre propre culture culinaire. Et puis, on saute pas là-dessus. On paye des agences pour faire des logos tout croche. Des agences, des ministères, des sociétés. Des événements qui vont nulle part quand juste pouvoir faire en sorte qu'un bus de Japonais puisse descendre chez Pure Vodka puis comprendre c'est quoi l'eau du Québec, c'est quoi le maïs du Québec, c'est quoi le savoir-faire québécois. Ouais.
Tu sais, on veut pas... Puis encore là, c'est pas une question de sauver, pas de payer de taxes ou quoi que ce soit, là. Ah. On demande pas une scène du gouvernement. On demande juste qu'il nous débarre la porte. Je l'ouvre la porte, puis je m'en occupe après. OK. Là, Nicolas, votre produit Pur Vodka, bon, il y a du monde qui m'écrive, là, Michael m'écrive, il dit, regarde, ça coule à flot à Trois-Rivières, merci à l'entourage du poivre noir. Oui! Trois-Rivières sont vraiment... Bon. Mais ça veut-tu dire que pour avoir votre produit, je peux pas aller à SAQ pour le trouver? Oui, nous, on est produit régulier à SAQ. Okay. Il est bon, là, d'accord. On est très en demande, là, on est en train tant mieux, je suis content d'entendre ça. On a des difficultés des fois d'approvisionnement, mais on est très populaire à la SAQ. Okay. D'ailleurs, on est la deuxième vodka la plus vendue en succursale SAQ dans notre catégorie. Okay, moi, ma question par rapport à ça, c'est combien tu vends ta bouteille à la SAQ et combien elle vend ta bouteille? Donc, ça, c'est la question qui tue, comme on dit. Nous, on vend à 11,58 une bouteille. Un 26 onces. Un 26 onces. On se perd 58. Oui. Ouais, et il la revend à 42 et... Oh! Hello, crosseur. Hey, c'est 4 fois le prix, là. Wow. C'est 4 fois le prix. Nicolas n'est pas une exception, c'est tout comme ça. Ouch! C'est pas juste nous. Écoutez, on se retrouve dans une situation assez complexe, autant mon partenaire Chris et moi, parce que nous, on est autant des clients de la SAQ et des partenaires d'affaires de la SAQ. Ben oui. Donc, je suis pas genre, par exemple, à mettre tout le blâme sur comment la SAQ fonctionne et tout ça, parce que je voyage vraiment beaucoup et je vois comment ça fonctionne ailleurs. C'est sûr qu'il y aurait des manières à améliorer les choses et à faciliter les choses, surtout pour des producteurs d'ici. Quand j'entends qu'on veut pas favoriser les producteurs d'ici, moi, quand je vais en Bourgogne, ben il y a pas un vin non bourguignon que je trouve là-bas. Et eux, les lois de l'Organisation mondiale du commerce et quoi que ce soit, passe en second. Ils veulent soutenir leur économie. Et c'est ça, ils vont protéger leurs produits, ce qui les rend distincts. Et c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Surtout quand c'est un produit de qualité. Ben, je dis pas si on faisait de la vodka pour laver les planchers. Là, je peux comprendre que personne n'en parle. Vodka, ça fait 3 fois qu'on est nommé meilleur vodka au monde. Ça, c'est assez formidable. Comment vous en êtes arrivé à ça, Nicolas? Ben, ça, c'était toute une histoire parce que, justement, on venait d'être refusé par la SAQ en 2009 et on se retrouvait avec 10 800 bouteilles. Notre première commande, 10 800 bouteilles. C'est pas nous qui avions décidé. C'était le minimum de bouteilles qu'on pouvait acheter du producteur. Okay. Et là, on se disait... Écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec 10 800 bouteilles? Là, moi, ma première idée, je me suis dit, la première fois que j'ai pas réussi en affaires, la restauration, ça a été catastrophique. Mais cette fois-ci, au moins, cet échec-là sera joyeux. Je vais les boire, je vais les garder pour moi. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Pendant ma recherche, j'avais remarqué que il y avait beaucoup de compétition. Et la plus grosse compétition au monde, le World Vodka Masters, qui se tient en décembre à Londres chaque année, l'inscription terminait là d'ici 2 semaines. Donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je crois qu'elle est bonne. Mes amis sont convaincus qu'elle est bonne et voulaient avoir des bouteilles pour regoûter. Ouais. Et là, je me disais, tu sais quoi, je vais envoyer à des pros, à des mixologues, des sommeliers, vraiment des experts mondiaux, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est des tests à l'aveugle. Je m'inscris, j'envoie 2 bouteilles. Quelques semaines après, j'avais oublié ça, moi, presque plus que quelques semaines, 2 mois après, je lavais mes planchers, je continuais, là, j'essayais de voir ma sortie, comment j'allais vivre ça. Et tout d'un coup, je promenais mon chien dans ma ruelle et une dame appelle avec un fort accent britannique et demande à parler. Je me suis senti riche juste avec le titre. Le premier vice-président en communication de Pur Vodka. Là, j'étais comme, vous savez quoi? C'est pas mal moi tous les titres. Fait que c'est le bon numéro. Là, elle me dit, félicitations, vous avez gagné. Là, j'étais convaincu que j'avais gagné une croisière aux Bahamas, mais c'était pas ça. Elle me répète, vous avez gagné, vous êtes nommé la meilleure vodka au monde. Voyons donc. Là, moi, j'étais dans ma ruelle avec mon chien Roméo. Il me regardait, je le regardais. Là, j'étais comme, je comprenais plus rien. Moi, je croyais que c'était caméra cachée. Ben oui. Là, puis en plus, ce qui est capoté, c'est que tu viens de gagner un prix international puis t'as même pas le droit de vendre ton produit chez vous. Je capotais. C'est malade, là. Je capotais. Là, j'ai rapidement inventé une histoire. J'ai dit, écoutez, je suis dans ma voiture, je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un courriel? Moi, j'avais besoin d'une preuve rendue là. Je comprends. J'avais besoin d'une preuve. Je reçois le courriel. C'est confirmé, je capote. J'appelle ma blonde, elle commence à pleurer de joie. J'appelle mon partenaire, il me croit pas, je lui envoie le courriel. J'appelle ma mère, elle comprenait plus rien. Bref, ça a été une journée de fou. On était nommé la meilleure vodka au monde et tous les journalistes qui m'appelaient voulaient pas savoir c'était quoi, comment je me sentais, ils voulaient savoir qui on était. Parce qu'on n'avait pas de site web, pas de Facebook. 0 bouteille de vendue. Même pas celle là, de pitié que ta mère achète la première fois. Là. 0 bouteille de vendue. Puis les 10 800 bouteilles ont été vendues lors d'un appel un quart d'heure après. Wow! Et puis c'est parti comme ça. Et c'est là que la SAQ a vu la lumière, on a dit ils les ont reconnus ailleurs, fait que finalement on va les prendre. Oui, c'est sûr que quand on gagne les Jeux Olympiques, il y a quelque chose, à un moment donné, quelqu'un nous reconnaît.
Donc, c'est capoté. Pas capable de voir le talent qui lui pend au bout du nez. Faut attendre que les autres, là, tu sais, ils disent nul n'est prophète en son pays, mais puis l'entrepreneuriat, puis spécialement jeune entrepreneuriat, c'est toujours ça le problème. C'est qu'ici, on n'est pas encore une société très mature à ce que l'entrepreneuriat, ça soit normal, tu sais. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, puis on veut réussir, tout ça, c'est très complexe de tout expliquer. Juste le financement, Juste de le laisser dans les mains des gens, l'entrepreneuriat. Tu sais, les autres, ils veulent tout gérer en toutes circonstances. Puis toi, t'as réussi à cause de... T'es la meilleure vodka au monde. Ouais. T'as vécu des trips extraordinaires. T'as fait quoi? Des dégustations d'un Grand Prix? Puis, Oui, on est à vodka officiel du Grand Prix Formule 1, de C2 Montréal qui arrive. La créativité, l'innovation, c'est nous, ça. Je reviens de Las Vegas. Là, j'étais là il y a 24 heures. Puis on est en train de discuter avec un gros joueur là-bas. Puis là, je me dis, wow, tu sais, on devrait plutôt être... Je me dis, d'un côté... Je suis en train de parler au PDG d'un casino qui gère des milliards. Et de l'autre côté, je peux pas faire visiter ma distillerie. Des fois, je me dis, fou, donc, c'est quoi le problème? Est-ce que ça donne le goût à ce moment-là d'aller produire ailleurs? Est-ce que, Nicolas, vous pensez moi, j'ai tellement tête dure, là, comme dirait ma femme, que non, je vais rester ici puis je vais leur prouver que quand ils vont changer la loi, là, je vais leur prouver qu'ils auraient dû écouter. C'est tellement important pour moi de réussir au Québec, puis de rester ici, puis de juste prouver le contraire. Moi, c'est ça, mon feu, là. J'adore ça. J'adore ça. Ouais, le feu est le terme bien utilisé. Ouais. C'est vrai que je veux dire là, j'espère que ça dérange pas. T'as l'air d'avoir le feu pas à peu près. Ouais. C'est une réussite. En tout cas, ça me semble, je voyais des chiffres tantôt, là. J'ai-tu vu 250 000 bouteilles de vodka pour 2014? Oui. Cette année, l'objectif, c'est quoi? Le plus possible. Là, on a arrêté. C'est quoi? Au début, on se mettait des chiffres. Parce que souvent, les journalistes posent des chiffres. Ouais. Puis là, moi, je me dis, si je fais le plus possible, plus une bouteille, je serais heureux. On est dans une entreprise en pleine croissance. C'est très difficile de se mettre des chiffres. Au début, on se mettait des chiffres, on les battait tout le temps. Puis là, j'étais comme, on perd des journées entières à réfléchir sur des chiffres plutôt qu'à aller sur la route puis vendre les bouteilles. Tu sais, nous, on est une compagnie qui est complètement différente. On est un microbe dans le monde, dans cette industrie-là. Ah, j'en doute pas, là. Tu sais, des Grey Goose de ce monde, puis Absolute Vodka, puis moi, je dis souvent, là, leur budget de stylo bleu, là, hebdomadaire, c'est notre budget annuel total. C'est pas comparable, j'en doute pas mais on arrive à faire notre place parce qu'on est différent, on est vrai. Moi, je fais énormément de conférences, d'ailleurs, je suis ici pour ça. C'est pour ça. Le monde, ils veulent entendre une histoire, ils veulent voir une passion. C'est plus juste un produit inventé dans une usine. Mais là, Nicolas, y a-t-il un Russe avec un accent bizarre puis des gros bras qui va venir vous faire des gros yeux à un moment donné pour vous dire d'arrêter de déranger leur propre production puis tout ça? Ça doit jouer dur dans ce monde-là, j'imagine. Ça joue dur, mais entre compagnies, c'est encore pire que si c'était le Russe avec les gros bras. Parce que les compagnies, ils sont sans foi ni loi, des fois. Nous, on essaie d'avoir toujours une conscience puis d'être fiers de ce qu'on fait. Puis moi, je veux toujours être fier de ce que je fais et de ce que je dis. Tu sais, je veux pas faire des petits coups là par en dessous puis après avoir gagné 10 000 bouteilles de plus, mais d'avoir floué quelqu'un, c'est pas mon truc. Mais petite anecdote sur la Russie, l'ambassadeur canadien à Moscou ne sert que pure vodka, il le dit tout le temps à la fin. Ah ouais. Puis tout le monde adore la vodka, puis ils sont super surpris. Bon. Là, moi j'ai pas goûté encore, Vince, t'as trempé là. Ben, mon Dieu, c'était pas vraiment pour ça que je disais ça, mais Nicolas qui m'en apporte un verre. En principe, la vodka, c'est supposé pas goûter. Écoutez, on doit se rapprocher le plus proche de la pureté. La pureté veut pas dire pas goûter. La pureté veut dire agréable à goûter, mais tout en finesse. Pure vodka, c'est un produit de 40% de degré d'alcool. Quand on boit, on dirait que c'est un verre d'eau. Oui, c'est fou à dire. On sent l'alcool, évidemment. Là, oui, je suis menteur de dire le contraire. Mais ça chauffe dans le tuyau. Mais ça m'énerve pas dans les parois de la bouche. C'est vrai, ça revient pas. Vrai que c'est non, doux. Exactement. Ça, c'est le maïs qui fait ça? Oui, ben le maïs et l'eau, c'est la qualité des deux ingrédients. C'est le mariage des deux ingrédients. Je veux dire quelque chose de niaiseux. On dirait que moi, j'entends maïs, j'entends sucre, puis j'ai l'impression que c'est un peu une goutte sucrée. Ça se passe. Elle est somptueuse, comme on peut dire, ou elle est un peu liquoreuse. C'est un alcool qui est très frais. On a des notes de poivre vert, légèrement salé avec des huîtres. C'est le paradis sur Terre. C'est parfait, là. Dans un cocktail où on respecte bien les ingrédients de saison. Ne pas faire un cocktail avec des fraises en février, s'il vous plaît, là. Ouais. Le faire en juin, en juillet, quand c'est le temps des fraises. C'est vraiment une vodka douce qui se boit idéalement sur glace. Nous, on l'a inventé. Le nom pure vodka, c'est pour qu'elle se boive comme ça. Je voulais moi, mon compétiteur, c'est un verre de vin, c'est pas une autre vodka. Ouais, je veux qu'on prenne ça pour relaxer. Mais c'est vrai qu'avec des huîtres, c'est absolument parfait. On la boit ultra froide, congelée. Le paradis pour une vodka, c'est le frigo, c'est 5 degrés.
C'est pas le congélateur. Ah non, j'ai toujours gardé ça au congélateur. Oui, mais le congélateur, c'est un peu normal parce que pendant longtemps, les gros joueurs, il fallait que ça soit le plus congelé possible pour qu'on puisse pouvoir ça passe boire. mieux. Ouais. Exact. Ouais. Mais on congèle les ça. arômes. Mais pour un produit de qualité, on veut engourdir les arômes. J'aurais jamais pensé, puis vous parlez de poivre noir, puis de diverses notes ouais. là, qu'on peut reconnaître. J'aurais jamais pensé que la vodka permettait ça, honnêtement. Mais c'est ça, c'est parce que... Je suis fasciné parce que c'est vrai, là. C'est un petit côté sucre, petit côté... Oui, il y a le côté légère brise saline. Hein? On dirait qu'on est sur le bord de la mer, là, puis on a envie d'huître, là. En ce moment-là. C'est ça qu'on ressent. Mais vous savez pourquoi? C'est un peu comme la bière il y a 20 ans. C'était Molson ou Labatt, puis tu buvais si t'étais pas un Nordique ou pour le Canadien. C'était comme ça que ça se décidait. Puis après, tout d'un coup, maintenant, il y a pas un coin de rue qui a pas sa microdistillerie, sa microbrasserie, qui à l'intérieur d'elle-même fait plein de produits. Les spiritueux, on est au balbutiement de ce monde-là. Ça commence à peine, là, effectivement. Donc, c'est hallucinant. On va produire quoi au Québec? Qu'est-ce qu'on devrait, en fait, produire au Québec, qu'on serait capable de produire, qu'on peut pas produire parce que la réglementation est trop... Moi, je suis convaincu qu'on pourrait avoir puis là, le monde va tomber sur le meilleur whisky au monde. Ah oui. L'eau. Faire un whisky aux îles de la Madeleine, avec la nature. Parce qu'un produit comme ça, là, le spiritueux, là, c'est la nature qui parle. Hein? C'est pas nous, le médiateur. Moi, l'eau de source, là, j'ai pas un mot à dire. Le maïs, j'ai pas un mot à dire. Le savoir-faire, on peut contrôler, mais c'est la nature qu'on boit. Le savoir-faire, la bouteille, on la boit pas, là. Donc, on a tout pour faire un excellent whisky. On a tout pour faire une excellente vodka, c'est fait. Ouais. Il y a d'excellents gins sur le marché. On pourrait faire des calvados extraordinaires avec la quantité de pommes Michel formidables qu'on fait il ici. fait un brandy de pommes qui est top of the world, là. C'est hallucinant. Mais ça serait le fun qu'on soit fiers de nos produits encore plus. On l'est, mais encore plus, puis qu'on vise à être numéro 1 au monde et pas numéro 1 au Québec. J'aime beaucoup entendre ça. J'aime la façon de penser. La vodka est formidable. Nicolas, c'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. J'adore l'attitude. Changez pas ça. Okay? Non. C'est bon. Merci d'être passé. Un Français qui fait de la vodka. Qui aurait dit? Avec une maman chicoutimienne. Qui aurait dit? Puis la meilleure en plus, ça passe. T'es bon. Beaucoup. Bravo. Mondialisation, c'est ça, hein? C'est parfait. On n'haït pas ça. Merci. Salut. Il est 3h30. Le retour de Radio X. Radio X.